En préparant cette interview, j'ai essayé d'expliquer un petit peu les liens que vous avez avec Michel Boujna, mais c'est très complexe. Est-ce que vous arrivez à simplifier ça? Il faut qu'on appelle nos deux mères. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est compliqué, mais c'est vrai que Michel, c'est à la fois, j'allais dire, un grand frère, un petit frère, par moment. On est là, on a fait un long chemin ensemble et ça va continuer encore, malheureusement pour lui et pour moi. Mais c'est vraiment mon noyau dur. C'est quelqu'un d'important, très important dans mon parcours. Ce soir sur scène, il y a ces deux actrices très jolies, très drôles. Et évidemment, il y a aussi avec elle un garçon qui me suit dans ma vie et qui joue dans tous mes films, que j'ai au téléphone à peu près 250 fois par jour, qui s'appelle Pascal Elbé. Et le plus terrible pour moi, c'est qu'il est encore là ce soir et que je veux le voir toute la soirée. Et sur ce chemin, il y a des beaux films, il y a des prix aussi? Oui, il y a eu des films, des écritures, des engueulades, des réconciliations. Il y a eu La vie qui est passée, notre vie d'homme aussi, avec plein de choses. Et à l'arrivée, quand même, ce qui nous a réunis et ce qui a soudé notre amitié, c'est vrai que c'est notre travail, c'est notre métier. C'est d'avoir écrit des films, d'avoir fait un premier film d'abord qui a très bien marché. Donc évidemment, ça conforte. Et encore aujourd'hui, on est là l'un pour l'autre pour chacun expose ses idées, ses projets. Et puis on réfléchit à haute voix ensemble, on rebondit ensemble. C'est un partenaire. Un autre point commun que vous avez, un parmi tant d'autres, vous avez joué non pas ensemble mais l'un après l'autre, Inconnu à cette adresse, de Cressman Taylor. Et alors juste après, la pièce a eu un prix. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt pour votre interprétation ou plutôt pour la sienne? Non, c'est pour la mienne, c'est évident. Bah, évidemment, c'est évident. En même temps, vous savez, on est quand même une quinzaine de comédiens à l'avoir joué. Je sais pas si c'est en fait pour moi, en fait, finalement. C'était que des beaux duos d'acteurs. Vous étiez avec Stéphane Guillon? Stéphane Guillon, j'ai fait aussi Dominique Pinon. Et c'était un immense plaisir, parce que ce texte, cette correspondance est magique. Et chaque soir, j'ai été ému. Et évidemment, mon regret, c'est de ne pas l'avoir fait avec Michel, mais on a le même emploi, le même créneau. On ne pouvait pas faire ni un ni l'autre des nazis, ce serait compliqué pour adhérer à ça. Mais c'était encore un plaisir, lecture sur scène, où on était très impliqués. Vraiment un beau souvenir au théâtre. Vous jouez relativement peu au théâtre par rapport à vos autres activités. Donc là, j'imagine que Michel Boujna vous a laissé aucun choix en disant bon, vous êtes à l'affiche d'une pièce, il faut venir, quoi. Comment ça s'est passé? Pistolet sur la tempe. Et puis après, à vous de choisir. Vous voulez vivre ou pas. Mais en fait, ça s'est fait assez bizarrement. Parce que, évidemment, quand Michel nous a dit, après avoir vu la pièce, pourquoi pas Ramatuelle, nous on a dit oui tout de suite. Parce qu'on sait ici que c'est un rendez-vous magique. Ouh, alors là. Alors là, cette carte est très indiscrète. Elle demande. Et l'amour? Alors il faut qu'elle précise sa question, la carte. Il y a l'amour. L'amour qui dure, qui s'engage. Celui qui n'est plus dans l'exaltation, mais dans la profondeur. Je connais pas. On est heureux d'être là, il y a eu des fantômes prestigieux qui ont rempli ce théâtre. C'est magnifique de jouer en plein air, c'est la première fois. Et il fallait vraiment qu'on soit enthousiaste parce qu'on n'a pas joué la pièce depuis presque un an. Et donc on remet le couvert ce soir, donc j'espère que ça va aller, on s'est remis dans le bain. Mais vraiment, on va faire une tournée, mais un peu plus tard, dans 4-5 mois. Et là, on joue vraiment une fois exceptionnellement à Ramatuelle. Mais on ne voulait pas rater Ramatuelle. Et encore merci à Jacqueline Franjou et merci à Michel Boujna de nous accueillir. Parce que là, on est en train de vivre une parenthèse. Et en plus, ce sera la dernière de Barbara Schulz, parce qu'après, elle ne fera pas la tournée. Donc faire une dernière comme ça, c'est une clôture magique.